Boker Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzah, Sheniske, Lagdil, Torah, Ladira, Betachlit, Sharet, Shamay, en ce matin, 4 du mois de juillet et 5 du mois de Tammuz, Echaim Tovim, Shalom, Shehu, racheté par notre ami Ari Twitou Ayakar pour son anniversaire, Ari Dov Ben Michael pour sa réussite spirituelle, matérielle dans tous les domaines, tout ce qu'il entreprenne, lui et son épouse, ainsi que ses enfants, un grand Mazal Tov, santé, prospérité et Elia en Eretz Israël. C'est pas marqué, mais c'est moi qui le dis. Ari Be'ezrat Hashem, que toi aussi tu le mérites de nous rejoindre sur la terre d'Eretz Israël. בעזרת השם, וכל עם ישראל, לקיבוץ גלויות, הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לך. Tout le but de la Aliyah, c'est de monter en Israël pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous les bien-être, de tous les bienfaits qu'il nous a apportés. Bibinyan, Adéad, Amen, Ve Amen. Rifouach Shlemach, Lama, Merabri, Tetan, Lakol, Chol Israël, et nous Nishmat, Kol Mete Israël. Une grande réussite pour vous tous. Et comme vous savez, on est le 4 et le 10, c'est la paix d'Avrechim, ainsi que celui qui peut, Tavo, Alav, Birkat Hashem, Amen. On commence tout de suite notre shiur avec une idée à prendre de la paracha de la semaine, où pour la première fois de toutes les parachas de la semaine, on va se rendre compte de la valeur de la parole, plus que toutes les autres parachutes. Même si on sait que la Torah est un langage, va Daber Adonai el Moshe Lemor, Daber el Beni Israël, va Marta Alehem, si vous comprenez bien, va Yomer Hashem. La Torah ne cesse de nous dire, tu parleras, tu diras, tu lui feras comprendre, tu parleras de génération en génération. La Torah est un dialogue qui va connecter le peuple d'Israël à son Créateur. Ce qu'il y a de très curieux dans la Torah, c'est ce qu'on peut constater au niveau de sa mise en pratique. C'est-à-dire que quand le Créateur vient pour parler, il dit par exemple dans la Torah, l'animal qui est pur est celui qui n'est pas pur. Il dit pas impur. Dans certaines parachutes, on l'a vu dans la paracha de Noach par exemple. Pourquoi? Parce que, eh bien, le nivoulpé, le fait de mal parler, détruit le monde. Le monde a été créé par la parole et c'est pour cela que quand on monte dans le monde de la Yetzira, de la formation, dans la prière du matin, par exemple, quand on fait les ascensions, on passe de la Asiya à la Yetzira, à la Beria et à la Tzilut, quand on monte on va construire les mondes de notre prière, eh bien, vous allez constater que dès qu'on arrive à la formation, on rentre dans Baruch She'amar Ve'aya Olam, Baruchu, Baruch Omer Ve'ose, Baruch Gozerum Kayim, Baruch Ose Bereshit. On se rend compte que la parole a une très très grande valeur. Balak, dans cette paracha, a une armée ultra puissante. Il pourrait se battre contre Israël, puisqu'elle a réussi à réunir avec lui les Midianim et d'autres peuples qui se sont associés, comme on l'a vu pendant la guerre des 6 jours, entre autres. Et là, dans cette paracha, il sait que ça sert à rien de rentrer contre Israël, puisque juste avant, eh bien, les deux géants, mi-hommes, mi-animaux, en tout cas pour Sichon, on dit de lui que il était comme le taureau qui était à moitié humain et à moitié... Le Minotaure. D'où ça vient? Ben, en tout cas, les Chachamim nous disent que Sichon, c'est ce que j'ai lu dans mon livre ce Shabbat, il était mi-animal, mi-homme et d'une puissance hors du commun, et les enfants d'Israël les ont balayés, ces deux grands géants invincibles, dont la peau était extrêmement épaisse, que rien ne pouvait percer, la hauteur était beaucoup plus importante que selon Rashi, qui montrait jusqu'au ciel, selon le Rambam, bon, jusqu'à 4 mètres de haut, Tesha Amot, ça ferait quoi? 3 mètres de haut? Donc ça fait quand même un mec pas mal pour le basket, hein, pour jouer au basket, c'est pas mal 3 mètres. Il est au-dessus du panier. Tout l'eau. Mais il se rend compte que la force d'Israël est dans la parole. Ça veut dire que la paracha vient nous donner un grand coup de pied au derrière en nous disant, mais arrêtez de parler mal. Vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui qui parle mal dans la paracha, en tout cas qui a eu l'intention d'exagérer, de mentir, de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, de trafiquer l'histoire, c'est Bilham. Celui qui parle mal, c'est Bilham. Et qu'est-ce que va se rendre compte Bilham dans cette paracha? Qu'est-ce qu'il vient nous annoncer à nous à travers ce dialogue qui va sortir de partout? Il va sortir du rocher, il va sortir de son bâton, il va sortir de la bouche de l'ânesse dans la paracha, qui va se mettre à parler. Et on va voir qu'en fin de compte, Dieu va transformer ces malédictions en bénédictions. Et qu'est-ce que va découvrir ici Bilham? Une chose que les enfants d'Israël savent mais qu'on ne vit pas, c'est qu'on est marié avec Dieu. Ce qui est incroyable dans cette paracha, c'est que Bilham découvre que en touchant au peuple d'Israël, on touche au Khatan d'Akadosh Baruch Hu. Dieu est symbolique de femme dans la Torah par rapport à la Shrina. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, le vendredi soir, Boïkala, Boïkala. Et la paracha vient nous donner un compliment hors du commun. Et c'est pour cela que ça se passe très mal quand Israël, le Khatan, trompe sa femme, ça se passe très très mal. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Balak, qu'est-ce que fait Bilham? Étant donné qu'il voit que physiquement on peut pas atteindre les enfants d'Israël, au niveau de la parole appartient au peuple d'Israël, eh bien il lui reste plus qu'une seule chose. Comment on fait pour fâcher une épouse?
eh ben, on lui envoie une belle femme pour que son mari la trompe. Et c'est ce qui se passe à la fin de la paracha de la semaine. Bilam dit à Balak, j'ai une super idée, puisqu'on n'arrive pas à détruire ce peuple par la parole ni par le physique, il y a une façon d'agir, on va envoyer les femmes. Et là, le peuple d'Israël va tromper son créateur, le fait d'aller avec les nations du monde, de se marier avec elles, de faire l'idolâtrie, et Dieu se met en colère, et c'est lui-même Dieu qui va tuer 24 000. C'est-à-dire ce qu'a pas réussi à faire avec la parole Bilham, il va réussir par le fait de tromper le créateur du monde. Là, vous apprendrez que quand le peuple d'Israël est infidèle au Shabbat, que le peuple d'Israël est infidèle à Dieu, ou pire encore, qu'il s'assimile aux nations du monde, la Torah nous donne ici, à la fin de cette paracha, une réponse terrifiante, mais mamash, horrible, comme c'est marqué ici. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron, vayakom mitoch haïda, vayikar romar beado, vayavo achar ish el akuba, vayikor otam. Il a dû faire quelque chose d'extraordinairement incroyable, de tuer deux personnes qui étaient ensemble, de les embrocher, de les montrer aux yeux de tous en disant, mais réalisez ce que vous faites. C'est extrêmement grave. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que bizarrement, dans toute cette situation où on voit ici que Veine Ish Mibnei Israël, Vechoule, Ve'akom Bilam Vayelech, Ve'ashov Limkomo, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou. Il n'y a que des actes. Il n'y a plus la place pour la parole. Pourquoi? Parce que la parole est tellement sacrée que elle est capable de tout faire ou de tout détruire. Bilam vient pour tout détruire par le biais de la parole, puisque ce peuple a la force dans la parole. Lui sait la force de la parole. Bilam, c'est exactement comment contrôler la parole. Il vient pour détruire la relation entre Dieu et son créateur, entre le peuple d'Israël et son créateur. Et de surcroît, il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il y a un miracle. Le miracle, c'est que Dieu va interdire de dire de mauvaises paroles. Et de là, vous apprendrez quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut donc détruire un couple? La parole. Bilam est venu pour dire, ouais, c'est quoi ce peuple? Il sert à rien, tu vois pas ce qu'il a fait de sa vie, il est sorti d'Égypte. Tout comme nous, quand on rentrerait à la maison, et qu'une femme nous dirait, ça va, tu vois pas ce que tu fais au bureau, ça va, tu casses pas de la pierre, hein. Tu vois pas ce que tu fais au kollel, tu vois pas ce que tu fais. Lama, pourquoi tu descends l'autre? Pourquoi tu es toujours en train de juger l'autre? Regardez les mots qui sont employés dans cette paracha. Bilam, nous disent les Chachamim, toutes les phrases qui sont dites ici avaient l'intention de dire exactement le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que va dire une personne mauvaise? Arrête de jouer les tzaddik, tu vas pas à la maison commenter, t'as vu comment t'es là-bas? Et Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Matovo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. C'est-à-dire que Dieu, il veut remonter le couple. Même si sa kala, elle a des défauts, même si son khatan, il a des défauts, on voit ici dans cette paracha une gifle que nous donne la Torah et qui nous fait réaliser quelque chose que tout le monde sait, tout le monde vit, mais ne met pas en application. Et de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, vous avez remarqué que c'est quand même fou. Mehmet, c'est fou. Tu rencontres une femme, c'est mieux. Ok? Tu rencontres une femme. C'est une bombe atomique, sympathique, souriante, agréable. Ça, c'est la vitrine. Ça vaut le mariage. Hein? Jamais de problème. Rien. C'est l'arrière. Hein? Ça, c'est l'arrière. Après, c'est la boutique, pas l'arrière. Après, c'est carrément la boutique. Et tout se passe bien. Et puis voilà que les sentiments se développent. Après avoir discuté, vous avez remarqué qu'est-ce qu'on fait quand on fait un chidour, quand on rencontre une personne? On a tellement à dire. Mais qu'est-ce qu'on fait attention dans notre façon de parler? Qu'est-ce qu'on fait attention dans notre façon d'exister? Qu'est-ce qu'on fait attention de bien se préparer? Maman, elle vient, on dirait Betty Boop. Et lui, il vient, on dirait Mr Bean. Moi, j'aime pas lui. Un autre. C'est-à-dire, qui? Donne-moi un autre personnage. Bean, il veut Bean. C'est-à-dire, il vient habillé classe. Quand Rabbi parle tout le temps bien, il regarde sa montre, la façon dont il se pose, il fait attention, gagner fan, il faut que je plaise. Hein? C'est comme ça qu'il faut tout le temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il vient et puis il dit, oh, tu sais, et puis il trouve des excuses et puis il lui dit, enfin bon, je trouve que t'es quand même quelqu'un de bien. Ah bon, t'as fait ça? Je me suis levé à 10h, mais je suis quand même parti. Ah bon, t'as eu le temps de prendre le train et tout ça? Ça, c'est avant le mariage, hein. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se promettre l'un à l'autre. Et puis, bizarrement, vous n'allez pas me croire, mais quand il va lui demander sa main, il attend une réponse. Il va venir comme un blid ourkik avec sa bague et son diamant.
Ouais, il va lui dire, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, il va se passer quelque chose de très important. 3 lettres, un mot. Oui ou non. En hébreu, 2 lettres, un mot. Ken, lo. C'est toujours 2. Qu'est-ce qui se passe d'après vous si la Kala, elle lui dit la min habsh. Tu veux m'épouser? Ça va pas, non, mais t'as vu ta tronche. Qu'est-ce qui se passe? Il est bien ou il est pas bien? Il est pas bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa vie? Ben, il retourne chez lui et il recommence tout à zéro. Prenons le cas où elle va dire oui. Tu viens et tu lui dis Caproni, on a une touralienne sur une étoile ou sur un oreiller. Ouais. Est-ce que tu veux m'épouser? Et là, elle te fait un sourire et elle te dit oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as intérêt à aller bosser vite parce que le mariage, ça coûte une blinde. Le mec, il se retrouve avec sa bague. Dans le premier cas, il la remet dans sa poche. Dans le deuxième cas, elle se retrouve sur son doigt. Déjà, il y a quelque chose qui change. Elle revient en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tout a changé. » Mais tout a changé à cause de quoi? À cause d'un mot. Parce qu'elle a dit oui. Parce qu'elle a dit oui. Maintenant, quand elle va voir ses parents et qu'elle lui annonce « Je me marie, regardez, il m'a demandé ma main. » Maintenant, ça doit être la teuf. Ouais. Les parents, ils se regardent. Chérie, il faut sortir toutes les économies. Mamma mia. Macara. Et on va voir des salles, et la robe de mariée, et quel orchestre on va prendre, et quel photographe, et si c'est un milliardaire, quel sculpteur, des sculptures pour chaque invité, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas me croire. Pour celui-là, Bassof, ils vont se retrouver à être mariés, la femme quitte sa maison, l'homme quitte sa maison, ils vont vivre dans leur maison. Et tout ça va engendrer qu'ils vont avoir des enfants. Et donc ça va rendre les parents, grands-parents. Mais attendez, tout ça pour un oui? Oui. Mais le plus extraordinaire, c'est ce que j'ai tout le temps quand je fais une choupa. J'ai souvent au Khatan et la Kala, vous vous rendez compte qu'à cause d'une phrase, ou plutôt grâce à une phrase, vous allez devenir mari et femme. C'est quand même fou. C'est pas le mec qui va escalader l'Himalaya, faire le parcours du combattant pour épouser sa femme. Ça veut dire un mec qui va marquer son territoire au fer rouge. Non. Il prend une bague, il lui dit « Areat mikul deshetli betabaadzo kedat Moshe Israël » et à un moment où elle met son doigt comme ça, commence bien déjà en disant Rod Belek, ouais, Rod Belek, elle est en train de lui dire comme ça. Vas-y, mets-la là, mets-la, tu es foutu, toi, voilà. Surtout qu'elle le met souvent sous le nez en plus, c'est déjà un signe. Alors je dis, retourner comme ça, voilà, comme ça. Ça c'est, d'accord? Eh bien, vous vous rendez compte, Béhémet, c'est un truc de malade. Réalisez un petit peu ce qu'on va dire maintenant. Si le Khatan, il lui dit, voici que tu m'es sanctifié par l'intermédiaire, par le biais de cette bague-là, selon la Torah de Moshe d'Israël, et qu'il lui met la bague devant les témoins, c'est sa femme. Elle est interdite à 9 milliards d'individus. Je vous rendez compte? Mais c'est fou. Imaginez maintenant, on fait le sens contraire. Dès que le mariage a lieu, le mec il dit je rigolais, hein. Tu sais comment ça tu rigolais? Mais non, mais t'es pas ma femme. C'est parce que je t'ai mis une bague au doigt et que je t'ai dit une phrase que maintenant dans le ciel nos 2 neshamot font qu'un et que tu es strictement interdit à tous les hommes quand même. Faut pas délirer. Réponse. Est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Oui. Vous vous rendez compte tout ce qu'il faut faire pour une phrase quand tu veux divorcer? Le temps que ça prend. Et ouvre un dossier. Et les avocats, et les machins, et les bidules, et c'est repoussé, encore un rendez-vous, et un... Quoi, tout ça pour une phrase? Réponse, oui. Oui, parce qu'il serait temps que les couples, comme le comprend Bilam Aracha, ils comprennent la valeur de la parole. Bilam est venu pour mettre la zizanie dans le couple de Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et Dieu vient nous apprendre dans cette paracha-là que il est impossible, si tu veux réussir une vie de couple, il est impossible de réussir si tu ne sais pas parler comme il le faut. Si ce que tu dis est empreint de malédiction comme la bouche de Bilham, alors sache une chose, tu feras divorcer les uns et les autres. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il y a encore un message, un clin d'œil dans cette paracha que j'ai beaucoup aimé, pour ceux qui veulent l'entendre. Écoutez bien, chers amis. Davar nifla v'nisgav. Harry, écoute bien, Tzadik. Il y a marqué comme ça. Mimana afar Yaakov, qui peut compter la poussière de Yaakov? Et Rova Israël tamot nafshi, Yesharim utei hariti kamu. Alors écoutez bien ce que nous dit ici Bilam. Au niveau du pshat, il dit qui peut compter la poussière de Yaakov? De quoi est-ce qu'il parle?
il parle de la Brit Mila. Vous savez qu'il y a une grande mitzvah d'enterrer la orla. Quand on coupe la orla de l'enfant, moi c'est une de mes mitzvot préférées. Je demande toujours au Moël, donne la Moël, et le frère me dit non, laisse-moi faire la mitzvah, on va ensemble. Là, je prends mon copain Stéphane avec moi, ou on est plusieurs des fois, des gens de la communauté viennent avec moi, et chacun prend un peu de... Pourquoi? Parce que chaque grain de poussière qui couvre la orla, c'est une mitzvah. La reine Katou Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov? De quoi est-ce qu'il parle? De quelle poussière il parle? Alors on aurait pu penser que c'est Kissou Yadam, entre autres. Eh bien, en réalité, il fait allusion ici au niveau du Pshat à la Brit Mila, que l'on coupe la Orla, qui est ce qu'on appelle Avi Avot Atuma, qui est une très grande mitzvah d'enterrer. C'est une très grande mitzvah d'enterrer dans un endroit où personne ne le saura. C'est bien d'enterrer de côté comme ça, Meot Sanoa, et le recouvrir de terre. Aval, si on rentre un peu dans la chassidoute ici, Mimana Afar Yaakov, ou Mispar et Rova Israël, Tamot Nafshi Mot Yesharim ou Teir Hariti Kamou. Pourquoi il parle de la mort ici? Verotai Verabotai, dans la chassidoute, on enseigne quelque chose de grave. Souvent, entre nous, parce qu'on a l'habitude de manger ensemble, en tant que couple, avec tout le respect que je vous dois, on rote, on pète, on fait ce que tu veux. On a une vie de couple. On peut pas tout le temps être parfait, parce que il n'y a plus d'intimité dans un couple. On dort dans la même chambre, on est ensemble. C'est quelque chose de conventionnel et de normal. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, comme je l'ai expliqué dans d'autres shiurim, nous allons retirer des frontières. Et ces frontières, sous prétexte que l'on est marié et que l'on s'aime, vont nous donner le droit de croire, chas veshalom, que c'est un acquis, comme on l'a déjà dit effectivement, tu as bien fait de le rappeler, mais pire encore, qu'on a le droit d'insulter l'autre, qu'on a le droit de descendre l'autre, qu'on a le droit de critiquer l'autre, et qu'on a le droit de juger l'autre. Exactement ce qu'est venu faire Bilam dans cette paracha. Il est venu juger, critiquer, prouver à Dieu par A plus B, comme c'est marqué dans les Midrashim, il est venu dans le coin où il y avait la tribu de quoi? La tribu de l'autre côté de Lévi. Pourquoi Lévi n'a pas fait la faute du veau d'or? Pour accuser le peuple d'Israël de la faute du veau d'or. Pour accuser le peuple d'Israël de son ingratitude. Pour accuser. Il a tout fait en faisant des corbanotes à Dieu. Avec Balak. Pour amadouer le créateur du monde et lui prouver que son khatan n'était pas digne d'être marié avec lui. Vous vous rendez compte le serpent qu'était Bilham? Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Dans la chassidoute, on nous dit ici, il y a un message. À force de dire à ton conjoint, homme sur une femme, femme sur un homme, espérons que tu crèves, t'as qu'à mourir, ne reviens plus jamais à la maison, que des insultes. Qu'est-ce qui se passe? Mimana Afar le Yaakov. Qui peut compter combien tu as voulu enterrer l'un et l'autre? Combien tes malédictions ont mis de terre, combien de ton vivant tu as enterré ton mari? Combien de ton vivant tu as enterré ta femme? Mais qui c'est qui voudrait, toi, espèce de grosse, on dirait un éléphant, tu veux rien dire. Et l'autre, mais tu vois pas qui t'aime, et tu vois pas à quoi tu ressembles. On perpétue le travail de Balak et de Bilham. Entre nous, il n'y a pas besoin d'ennemis. Dans notre vie de couple, on va exactement accomplir, au lieu de faire exactement ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire, tu as envie de t'énerver contre ta femme, au lieu de dire tu n'es qu'une imbécile, tu es bête, tu peux lui dire de l'autre côté, bien mais que Dieu te rajoute encore plus de chokhma. C'est exactement ce que fait Dieu dans la paracha. Il va retourner les malédictions en bénédictions. Par exemple, tu as envie de dire c'est le sang chaud, t'es tunisien. Espérons que tu crèves, comme ça, pour te vider les nerfs. Eh bien, espérons que tu vives. Et là, tu as un bug. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, vous avez remarqué ici que c'est exactement ce que va faire Dieu. Dieu, il vient dire, tu vois tout ce qu'il va dire, je vais le retourner de l'autre côté. Par exemple, on va pas rester longtemps mariés. Hein. Tu viens d'enterrer ton mariage en disant cette phrase. Tu viens mettre de la terre sur ton bonheur. Ce qu'il fallait dire, c'est, bébé, on va rester très longtemps mariés, peut-être qu'on s'arrange dès maintenant. Retourne la situation. Retourne la phrase. Atem veni ma shekorepo. Dans la chassidoute, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tamot nafshi, kemot yesharim, et teyachariti imo. Waouh! Écoutez bien, la phrase ici de Bilam, elle est terrible. Il dit à Dieu que meurt mon âme, comme meurent ceux qui sont droits, en d'autres termes, ou teyachariti kamou, et que ma fin soit comme lui. Ça veut dire quoi que ma fin soit comme lui? Ça veut dire que, Béhémet quoi? Il parle des morts. Vous savez quand est-ce qu'un conjoint se rend compte de toutes ses erreurs dans sa vie?
Très souvent, l'homme ou la femme sont persuadés que ce sont eux les moteurs du couple. Sans moi et moi et moi, sans moi tu n'aurais été rien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te prend ton mari. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te prend ta femme. Et d'un coup, tu as un tel vide dans ta vie. Tu sens tellement à tes hommes, pas simplement le manque. C'est juste la femme ou le mari que t'arrêtais pas de... tu vois pas qui tu es, tu vois pas ce que tu vaux sans moi. Tu sais, ce côté je te descends, bilam, 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 bilam. Quand je me il vient et te dit, si puisque ce que je t'ai donné a si peu de valeur à tes yeux, ouais, Asbon iré Arshab, voilà, je te prends ton mari, comment tu te sens? Et d'un coup, tu te rends compte qu'en réalité, c'est toi qui étais rien sans l'autre. Et que celui que tu as descendu toute ta vie, celui pour qui quelqu'un m'a dit, l'élève Alpha Avdalim, une grande sadika que j'aime particulièrement, m'a dit alors qu'on était à un mariage, elle a eu des larmes qui ont coulé sur ses joues, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ma cara. Et elle me dit, elle a perdu malheureusement son mari, un grand sadique aussi. Et elle me dit, j'ai voulu du poisson, il a fallu que je me lève, je voulais boire, il a fallu que je me lève. Je lui dis, oui, mais c'est normal, on se lève quand on veut des choses, non? Non, mais avant, c'est mon mari qui me l'a porté tout le temps. Le matin, je me lève, je me fais mon café, je me fais ma petite tartine. Je lui dis, alors, avant, c'était mon mari qui me le faisait tout le temps. Et c'est ça que je ne l'ai pas vu pendant toute cette vie-là. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu parce que ça faisait partie d'une cérémonie naturelle dans la maison. Combien de femmes ont raconté, combien d'hommes ont raconté, quand ils ont perdu leur conjoint, que la chose qu'ils regrettent le plus au monde, c'est de les avoir tellement descendus. Tellement descendus. Rota Verabota, et quand on vient étudier la paracha de Balak, qui vient parler du couple entre Khatan Israël et Kala Kadosh Baruch Hu. Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous maintenir dans la bénédiction? Il nous montre que la force du couple, c'est la parole. Qu'avec ta parole, tu peux tout construire, et avec ta parole, tu peux tout détruire. Combien de fois on s'est souhaité du mal? Combien de fois on se parle mal? Gorotaï Verabota, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. On a le droit d'être en désaccord, sans nous donner le droit de juger, de descendre, d'humilier, d'insulter ou de maudire l'autre. Ou pire encore, de lever la main, ou de frapper la porte sur son visage. Laisse cette phrase. Tu parles avec ta femme, elle te claque la porte au nez, ou pire, l'homme. Il doit être l'exemple. Il ferme la porte. Ferme ta... Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui a dit ça à côté de moi, sa femme, ferme ta... Ouais. Et je lui ai dit, excuse-moi, je peux vous poser une question quand il s'est calmé? Je lui ai dit, oui. Si un homme dit à votre femme, ferme ta... Qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, je lui mets un coup de poing dans la... Je lui ai dit, et si c'est vous-même, qu'est-ce que vous faites? Il parlait comme ça, il m'a dit, j'ai pas pensé à ça. Et si c'est toi-même? Alors, si c'est un autre, ouais. Si c'est un autre, écoutez bien, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Le mec, il me dit, c'est un autre, il n'a pas à dire ça à ma femme. Je lui dis, et toi, t'as le droit? Il me dit, mais c'est ma femme. Je dis, alors, Mazot, Omer. Eh ben, on fait un. Je lui dis, donc, toi, t'aimerais que ta femme te le dise? Il me dit, non. Je dis, alors, ça fait pas un. Je lui dis, en contradiction avec ce que tu racontes. Par exemple, ton doigt, c'est pas toi, ça s'appelle ton doigt. Ça, c'est l'index. On est bien d'accord? Je prends un marteau, je te frappe l'index. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je te tue. Je sais pourquoi? Parce que tu m'as frappé mon doigt. C'est un index. Mais c'est une partie de moi. Je dis, tu vois la différence? Quand on dit que l'autre, c'est une partie de toi, on se fait pas du mal. Donc, en fin de compte, quand ça t'arrange, c'est une partie de toi. Et quand t'es énervé, c'est une autre personne. Vous comprenez ce qui se passe? Tandis que dans toute cette paracha de Balak, on constate qu'il n'y a pas de séparation, de différence entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Dieu insiste. Nous, c'est un. Nous, c'est uni. Il n'y a pas. Tout celui qui maudit le peuple d'Israël maudit Dieu lui-même, dit le Zohar Kadosh. Pas que le Zohar, la Gemara le dit, le texte le dit. Partout, c'est marqué. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. La reine Bezrat Hashem, cette paracha-là, elle finit avec un couple, par contre, qui ne parle plus. Et de là, on vient apprendre dans l'histoire des couples, dans cette paracha, que quand ça ne parle plus, les tsareno araves, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de dialogue dans le couple? C'est où les dialogues d'insultes, de vulgarité, de malédiction, d'énervement et de jugement? Ta femme, elle travaille secrétaire. Le mec, il rentre, tu vois pas ce que tu fais, toi? D'abord, Toda la elle qu'elle travaille, Toda la elle qu'elle soit vivante. T'as dit Toda la elle qu'elle soit vivante. Ou pire encore, la femme qui critique son mari, ou la femme qui reste à la maison à garder les enfants. Vous avez déjà vous gardé les enfants? Il y a un mari qui m'a dit, je préfère faire 100 fois les courses et pas garder mes enfants. Pourquoi? On n'a pas la patience. Ça pleure, ça hurle, on sait pas ce qu'il veut, il faut changer la couche. Non, c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Les femmes, elles ont un don de Dieu, je sais pas comment elles font. Comme ça, ping.
Il y a un mec qui m'a dit, ma femme, je lui ai dit, va faire les courses, je suis crevé. Ouais, elle a peine arrivé au parking, je l'ai appelé, t'es où? Remonte, j'y vais. Et pourquoi? Le petit arrête pas de pleurer, j'arrive pas à le calmer, je sais pas ce qu'il veut. Les femmes, elles ont un sixième sens. Pas minastam qu'elles portent l'enfant, elles vivent l'enfant. Moi, j'ai ma petite fille, elle s'appelle Shir. Elle parle, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Je suis pas dans l'Afrique du Sud, je sais pas d'où elle sort. Ok? Sa mère comprend absolument tout. Enfin, même ma femme, qui est comme une femme, elle dit non, je crois qu'on est inspecteur gadget, elle et moi, sur ce qu'elle dit là. Sa mère, elle comprend tout. Elle m'a répondu, je suis la mère. Anime Kira Ota. C'est-à-dire que on se rend pas compte. On vient et on critique toi. Tu sais, on t'es à la maison, tu fais rien de ta vie, toi. Tu vois pas ce que tu fais, tu dors toute la journée. Mais tu veux, toi, porter un enfant, tu veux t'en occuper. Quand tu crois que ton plat, il s'est fait tout seul, tu crois que la maison, le coup de balai, c'est, comment ça s'appelle, l'apprenti sorcier. Les balais, ils se coupent tout seuls et ils vont donner des coups de balai. Et puis même, bon Omar, que ta femme, elle fait rien. Ben, sois heureux que t'avoir fait ta femme une reine. Où est ton problème? Pourquoi la descendre? Pourquoi tout le temps nous auto-descendre? Il faut qu'elle meure pour que tu te rends compte que Béhémet, t'avais un diamant dans les mains. Ta mot, nafshi, kemot yesharim, tiachariti kamou. Il faut en arriver à cette phrase de mettre de la poussière sur ceux qu'on a aimés pour se rendre compte de la chance qu'on avait d'être marié avec eux. La reine Bezrat Hashem. Regardez ce que nous dit la paracha, à la fin, je finirai avec ça. Il n'y a plus de dialogue. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il dit, il y a une chose à faire. Il dit, viens, on va envoyer les femmes. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, les femmes? Comme c'est marqué ici, Israël, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, celui qui est Oev Shalom Verodef Shalom, Vayakom mitoch ha'eda vayikacho mach beyado. Qu'est-ce qui se passe? Vayavo achar ish el akuba, vayitkor et shenem et ish Israël veit ha'isha el kobata, vata'atzar ha'magefa mal ben Israël, vayu ha'metim b'magefa arbaim, secha arba ve'isrim alef. Voilà ce que nous dit le texte. Quand il n'y a plus de dialogue dans le couple, eh bien, l'homme va voir ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle plus parce qu'on est trop nerveux. Calme-toi. Fais des exercices de yoga, babouche. Yoga respiratoire, c'est très bon pour la santé. Ne fais pas d'amalgame. Et si tu es si mauvais que ça, alors sois mauvais avec tes ennemis, mais pas avec ceux qui t'ont donné des enfants, pas avec ceux qui sont là pour toi, et pas avec ceux, comme un jour j'ai dit à une femme, vous savez, avec son mari qui était au bureau, je lui dis, vous savez, monsieur, j'ai une chose à vous dire. Si demain vous êtes à l'hôpital, la seule personne qui sera du matin au soir près de vous, c'est votre femme. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, mais bon, quand même, faut qu'elle se calme, celle-là. Pourquoi parler comme ça? Tu parles de ta femme. Babouche, tu fais de ta femme une serpillière. C'est que t'es le manche à balai, vous êtes mariés. Qu'est-ce qui va avec la serpillière? Le manche à balai, non? Fais de ta femme, Baruch Hashem, une lune, c'est que t'es le soleil. Pour la faire briller. Et c'est pareil. Il n'y a pas plus vulgaire et plus moche au monde qu'une femme qui manque de respect à son mari. Si elle savait combien elle est laide quand elle parle mal à son mari, c'est chaval. Tandis que cette paracha vient nous apprendre que si tu veux réussir une vie de couple, même si les sorciers y viennent, même si les ennemis d'Israël y viennent, quand Dieu il transforme les épines en roses, eh bien on voit que la paracha de Balak, c'est celle qui parle de l'avenir, puisque la seule paracha qui parle de la fin des temps, c'est justement la paracha de Balak. Et vous savez pourquoi il y a un avenir pour le couple d'Israël et son créateur? Parce qu'il n'y a pas une seule mauvaise parole sur le peuple d'Israël. Et quand il n'y a pas de mauvaise parole dans un couple, on a toutes les raisons de voir l'avenir très beau devant nous avec la Géoula à sa porte. Ken. Pourquoi la paracha Balak est l'ennemi d'Israël, alors par ailleurs on fait l'éloge de Yitro? Balak, on pourrait donner un titre à une paracha, le nom de Balak, parce que c'est comme l'ennemi. Ah, tu poses la question pourquoi on a donné ce nom à la paracha de Balak. Il y a beaucoup de raisons à cela, je vais t'en donner deux parce qu'on est pressé. La première, c'est que s'il y a une chose au monde que Dieu déteste, c'est l'hypocrisie, et Balak n'a pas l'hypocrisie des nations du monde. Par exemple, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est « Oh, monsieur Cohen, une petite baguette, appelle la Gestapo, il a un bel appartement, ce juif. » C'est l'hypocrisie. Bilham, c'est lui qui fait tout, c'est pas Balak. Pourquoi la paracha n'est pas à son nom? Parce qu'il est hypocrite. Il demande de mourir comme les tzadikim alors qu'il nous hait dans son cœur. Donc Dieu ne veut pas d'hypocrite. Balak, il a une chose. Il aime pas les juifs et il lui dit haut et fort. Ça lui donne de la réussite. Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il n'est pas hypocrite. Deuxième raison, c'est que de Balak va descendre le roi David. Et étant donné que, en l'honneur du roi David, qui viendra des entrailles par le biais de Ruth à Moavia, par Balak, eh bien, pour faire honneur, la Torah vient nous apprendre que dans la vie,
On voit des gens, on se demande pourquoi Dieu les a mis en haut. Il les a mis en haut pour dire que quand on parlera du roi David, étant donné qu'il vient d'une convertie, il dit mais quelle convertie? Une convertie dont la Torah elle-même fait l'éloge de celui qui fut l'arrière-grand-père du roi David. Ça veut dire que c'est en l'honneur du roi David et de Ruth à Moavia que le nom de Balak apparaît pour ne pas qu'on dise qu'il vient de n'importe qui, n'importe quoi. Si la Torah lui a fait honneur, on comprendra que la conversion de Ruth à Moavia vient d'une lignée honorable, d'où le titre de cette paracha, marqué dans notre Torah, et bien d'autres explications. Mais l'heure est venue pour nous maintenant de nous quitter, en souhaitant Yom Houledet Sameach à vous tous, et surtout Bezrat Hashem, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire je n'accepte pas, mais ça ne nous donne pas le droit ni de nous insulter, ni de nous juger, ni de nous critiquer, et encore moins de nous maudire. Voilà, parachat Balak, à méditer, à écouter, à partager et à kiffer. Kol Tuv et Litraot, bonne journée.